Ouf, je viens de me réveiller là. De la petite sieste, parce que ce matin on a bien bossé. Je dis à ma femme, je vais faire une petite sieste. Du coup, je fais une petite sieste. Bon, du coup, on va reprendre la boisson. Putain, elle a pas fermé la clé quand même. Oh, me fait chier, elle ferme les portes avec clé. Et moi, j'ai pas la clé. Bon, on va passer par le garage. Hop là. Hop là. Le petit scooter à mon fils là. D'ailleurs, il va falloir qu'il démarre. Il va falloir qu'il démarre parce que ça fait 2 mois qu'il est là, il a pas démarré. Oui, il y a ça aussi, il va falloir que je m'occupe là. Putain, il y en a pas des portes chez nous. Mais ça, il va falloir que je m'occupe là. Mon nouveau collar crop, faut que je le graisse. Enfin, mon nouveau cultivateur, faut que je le graisse parce que j'ai des champs à déchaumer. Avec le petit case là. Le petit case. Ah, il est beau lui. Bon, bref, on est pas là pour ça. Faut qu'on aille le vider une remorque. Faut qu'on aille vider une remorque là. Et ouais, donc la moissonneuse elle est pas à moi. Faut que je la rende aussi ce soir. Faut que je la rende ce soir au concessionnaire. Là, faut que j'aille vider une remorque au moulin à grains, on m'a dit. C'est le seul endroit où ils acceptent, enfin où ils m'ont accepté. J'en ai 17 166 tonnes à vider. Donc on est go. Ça va passer, ouais, ça passe. Je vais fermer derrière. Ah bah oui, là, il y a la mélangeuse qui nous attend et tout. La belle me bouche, elle est à la Cuma. Mais elle, il y a que moi qui a pris des parts. Les collègues à moi, ils ont pas pris de part. Du coup, bah, je suis tout seul à avoir pris des parts. Donc voilà. Bon, voilà, voilà le reste de la ferme. Là, il va falloir que je mette mes vaches dans ce clos parce que... Attendez. Je prends mon téléphone, je regarde la carte. Moulin, ok. Du coup, on va mettre les vaches. Oh bah lui, il me fait chier. Va falloir que ça tire là, parce que le Nolan il fait 125 chevaux, il a du mal à tirer. Après l'autre case il fait 145, alors ça va. Par contre, une fois qu'il est lancé, New Holland, ça va, il passe. Bon, attendez, on va mettre un peu de radio. Pas trop fort. Radio.com. Après, on va les moissonner. Il me reste de l'avoine à moissonner, je crois. Ouais, de l'avoine. Mon dernier champ d'avoine, après, il faudra que j'aille commencer à presser. Oh putain, camion. Oh bah, tu t'arrêtes, et oh. Bon, allez, on va ramener ça le plus vite possible là. Histoire qu'on en parle plus après. Venir à commencer à presser, déchaumer et puis fini campagne. Si après il y a des sous de maïs qui vont arriver dans pas assez longtemps là. Faut que je finisse des pans de mon engrais aussi avec mon sport Amazon là. En 26 mètres. 26 mètres. Faut que je finisse des pans, il y a plein de trucs à faire en ce moment à la ferme, là, je suis tout seul. Je cherche un apprenti ou un stagiaire, ou même un ouvrier, je cherche quelqu'un en ce moment, mais personne. Alors j'ai des demandes en stage, mais les gens m'ont pas l'air sérieux, ils prennent pas le boulot sérieusement, donc ouais, si tu prends pas le boulot sérieusement, tu vois ce que je veux dire, tu rentres chez toi, voilà quoi. Je suis à 43 en pleine ville, faut peut-être que je ralentisse un peu. Ouais, je vais ralentir parce que bon, on sait jamais. Bon, ok, je vais en faire ça. Ouais, c'est faut ralentir, je peux tomber. Petit odeur qui fait bien plaisir. Ça passe, oui, ça passe. Bam. Non, attends. Alors là, faut que j'aille vider là. C'est quoi aussi qui m'a dit là? Faut que je passe sur les rails. Ouais, c'est là. Là, non, ça va faire un scoop. Ouf, un scoop.
Bon allez, faut pas que je m'arrête là, sinon on va jamais monter. Hop là. On va vider l'orge, hop, on va se mettre bien vivre, comme ça il n'y a pas de doute. Oh bah ça va, c'est assez cher. Ah, voilà. Ah bah tiens, le livreur de lait avec son Scagnac. Bah c'est moi en fait. C'est moi, c'est mon camion ça. Avant de reprendre la ferme de mon père, j'étais chauffeur poids lourd. Et je roulais ça c'était mon camion, c'était mon dernier camion que l'entreprise m'avait offert. Pour mon anniversaire, ouais, parce que j'avais eu un anniversaire et je voulais un nouveau camion, parce que moi j'avais un vieux Renault. Il marchait plus et j'avais demandé à mon patron qu'il m'offre un nouveau camion. Il avait marre qu'il voulait, je m'en foutais, moi tant que ça roulait, il me restait un an à faire, parce qu'après, mon père il m'avait demandé de reprendre sa ferme. Ce que j'ai toujours voulu faire, mais il fallait avant de rentrer directement dans la ferme, il m'a dit il faudrait que tu fasses faudrait que tu travailles en tant qu'ouvrier dans une autre entreprise, n'importe quoi ce que tu veux. Et du coup j'avais pris chauffeur poids lourd parce que ça me plaisait bien au départ. Du coup je suis resté un an. En un an j'avais un camion pourri. Et je dis à mon patron l'année prochaine je veux bien rester mais à une condition, il va falloir que vous m'offrez un nouveau camion. Et il m'a regardé, il m'a dit bon bah y a pas de souci, je vais te payer un nouveau camion. De toute façon on a largement les moyens d'en payer un nouveau quoi. Et puis même les camions en ce moment, voilà quoi, c'est pas trop cher. Alors je vais t'en prendre un nouveau. Et je suis ok merci patron. Et 2 semaines après, bah, j'avais mon nouveau camion, mon Scagnac. Et j'étais bien content parce que il roulait bien et tout. Et au final, il m'a dit bah je te laisse les clés, tu gardes ton temps calé, comme ça si un jour t'as besoin d'aller chercher du lait dans la ferme de ton père, tu viens au concessionnaire quoi, tu prends et tu te débrouilles, tu fais comme si c'était chez toi quoi. Je fais ok, du coup bah, j'ai les clés chez moi, sont plantées dans un tiroir, personne ne le sait. Donc voilà. Le camion est à moi et il restera à moi. Il m'a dit je te l'offre. Ah, c'est super sympa quand même. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui vont offrir un tracteur ou un camion ou une voiture à un de ses ouvriers qui restait un an quoi. Mais après en un an je faisais du bon taf, les clients étaient contents de moi. Donc il a dit c'est pour ça que je te fais un camion. Moi je roule un peu à droite, à gauche, je m'en fous. Ah, j'ai ce champ là déchaumé avec. Celui-là il y a un autre en haut là, il est au champ sec. Bah lui qu'on voit bah, le champ. Parce qu'il y a des numéros ici, c'est le problème c'est qu'il y a des numéros, ça c'est un mot aussi là. Il n'y a pas encore d'herbe, ça m'étonne. D'habitude il y a de l'herbe là, faut toujours passer un peu de désherbant, là il n'y en a pas. Tant mieux, tu vas me dire tant mieux. Là-bas vous voyez les andins que j'ai fait là, c'est ce que j'ai moissonné tout à l'heure ça. Bah l'orge là on va l'attaquer dans la voie. Hop, le portail s'est refermé donc on va passer par là. Je vais fermer le portail. La mélangeuse. Donc je vais couper les garrots, hein. Il n'y a plus besoin. Hop. Je vais emmener la benne. Et après je vais ramener la batteuse. Ah bah justement c'est ici que je viens chercher le lait là. Je vais les tanks. Après j'ai ça ensilé aussi là, que j'appelle le collègue là qui vient d'ensiler. Raphaël, faut que je l'appelle qui vient d'ensiler ça. Donc voilà quoi. Après ce soir faut que j'aille presser ça, enfin, faut que je commence à presser ça. Et que j'aille le graisser mais... Et que j'aille graisser mon colère crop. Faut que je fauche aussi, parce que j'ai plus de points. Il y a tellement de trucs à faire, je vous dis à la ferme en ce moment. Je suis débordé. Et le pire c'est que je suis tout seul, j'aurais un apprenti, un stagiaire. Je leur ai envoyé déchaumer déjà en premièrement, après il aurait labouré, enfin attends, ça me fout, ça j'éteins. Après il aurait pas labouré, je veux dire il aurait fauché, il aurait pressé, il aurait fait plein de trucs. Et le pire tout ça c'est qu'il serait payé. Là vraiment j'ai pas le choix de me mettre... Ouais là... Pas avoir trop de choix de me mettre là.
Pas oublier cette panneau là. Putain, mais quand même creeper. Bon, je sais bon, on va mettre ça là. C'est bien droit derrière, voilà, c'est bon, ça ne pas. Bof. Voilà. Bon bah du coup, on va y aller à pied, hein. C'est pas loin. Oh, je passe à travers le champ de tournesol, d'ailleurs, faut que je regarde s'il n'y a pas des... Hop là, hop là, hop là. Ah non, bon, il n'y a pas d'herbe encore, c'est bien. Allez. Je vais atterrir en bas là. Ça, je cours vite, je trouve. En même temps, je suis en descente. Oh putain. Oh, attends, non, mon fils, j'avais dit de passer la démo, vous savez, il est toujours pas fait. Bon, allez, on va prendre ça là. On va prendre cette batteuse. Petite batteuse là. Putain. Hop, donc la manette est en ligne. On revient derrière, c'est bon. Allez, go. Et du coup, j'ai eu du mal à me placer avec la benne. Comment je vais faire pour le chariot? Pas le mettre, pas le foutre sur la route, hein. C'est mort. Même s'il y a jamais personne qui passe, mais bon, c'est pas une raison. Attends, je vais me décaler un peu, parce que là, je vois que la roue apprend. Franchement, la Kuma, ils ont bien été sympas. Ils m'ont ramené une moissonneuse. C'est la moissonneuse de la Kuma. Il y a pas mal de gens qui la prennent, parce que bon, c'est une moissonneuse, c'est utile. La période où il la faut, il y a pas mal, il y a beaucoup, tout, bah, tout le monde la veut, quoi. Mais là, il y a tout le monde qui avait fini. Je suis le dernier à l'avoir. C'est pas mal, quoi. Ah oui, c'est là. Bon, faut que je tente. Ah, et là, du coup, je sais vraiment pas comment je vais faire. Je vais essayer de faire demi-tour et mettre le chariot en face. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour sur le parking du concessionnaire, mais ça fait loin. Ouais. Là, faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution, faut que je trouve une solution. Je sais que je pourrais faire demi-tour. Ah, ça passe pas, là. Non, ça passe pas. Ah, là, il y a un chemin. Nickel. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, attendez. Hop. Donc là, on va tourner vers là. Hop là. Ça va être un chemin en descente parce que c'était compliqué quand même. J'ai regardé la rétroviseur vite fait, mais je vois rien. Ça, ils sont crades. Ah, du coup, j'ai jamais tout la batteuse là. Je vais mettre le chariot de coupe là. Tant pis. Oh putain. Le bonhomme qui a pris dans le poteau là, non. Ah si. Merde, oh, merde, j'ai foutu le pneu dans les barbelés moi. Fais gaffe, en plus c'est ma clôture, pourquoi je la démonte? Oui, j'ai ça à faucher là. Bon, ok. Non. Ah, ça se décroche automatiquement, c'est ça qui est bien. Alors là, je déplie la trémie normalement. Ouais, ça se déplie. Attendez, que je regarde où je vais. Là, il y a une benne normalement pas très loin. Bon, attendez, au pire des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer là. Bam. Oh, on a reculé un peu trop dans le champ, non, c'est pas grave. Voilà. Après, faut descendre mettre les carnants. Alors, hop. Voilà, allez, hop là. Bon, bref. Descendre mettre les carnants. Hop là. Putain, à force celle-là. Faut que je mette de la graisse. Ah, enfin. Elle est flexible. Hop, tac. Du coup, là, faut que j'attaque là. Que je descende tout droit, ouais, c'est ça. Bon, allez, go. Hop, on recule bien. Histoire de...
Ça en plus c'est bien parce qu'on voit pas trop. On voit là. Hein. Il y a un poteau là derrière. Enfin, il y a un arbre. Oh putain le poteau, c'est pas grave. Je dirais à la commune que. Hop là, on active, on baisse, et puis go. Faut que je fasse gaffe à pas manger les arbres. Non, ça va pas le faire. Je sens que c'est pas mal aussi. Ouais, ça va, y a pas trop, y a l'air d'avoir du rendement sur l'écran que je vois. Il y a l'air. Je suis qu'à 3%. J'ai même pas fait un aller, ça va. Il y a l'air. Ça a l'air. On verra bien ce que ça donne. Ça a l'air. Bon, ça fait plaisir de moissonner un peu là quand même. Ça faisait longtemps. Hop là. Ah ouais, en fait je sais même pas si ça fait des ans là. Il faut que je regarde. Bah si, mais je suis con, ça fait des ans là. C'est le con, c'est le tourne. Ah, je savais plus moi. Je savais plus si je l'avais mis en anda, mais si en plus je suis trop bon parce que... Non, moi c'est mes les heures tout à l'heure en anda, donc pourquoi je l'ai pourquoi j'enlève les andas pour autre chose. Ah non mais moi je vous jure des fois ça va pas. Bon ça a l'air de bien avaler. Bon de toute façon il y a pas eu de problème tout à l'heure, alors pourquoi il y en aurait là. Ça avale bien, ça mange bien. Oh, il n'y a pas de rendement, hein. Moi je te le dis. Je suis à 800 kilos alors que là normalement tout à l'heure dans les orges. Dans les orges tout à l'heure j'étais à 1 tonne, là je suis à 800 kilos donc, après les orges c'est pas pareil. Mais bon. Pour le décaler un peu. Ah bah il y en a une marre. Ouais je vais pouvoir me servir pour donner l'eau aux vaches. Et j'en cherche une. Et j'ai pas envie de faire installer, vous savez les cuves à eau là. J'ai pas envie de les faire installer à la ferme, ça coûte trop cher le truc là. Pas question que j'ai pas d'argent hein, mais bon, enfin. J'ai 7000 € quand même sur le compte. J'ai un découvert parce que j'ai quand même acheté un nouveau matos là. J'ai quand même acheté du nouveau matos, j'ai fait des investissements dans les vaches que mon père n'avait pas avant. Mon père il était céréalier. Et il voulait pas que la ferme coule, il voulait que ça devienne une ferme avec des animaux. Alors j'ai dit oui papa, je te fais ça, et j'ai fait ça. J'ai quitté mon poste de chauffeur poids lourd. J'ai fait plein de trucs pour mon père. J'ai fait des stages, j'ai fait plein de trucs, plein de trucs. Mais bon après mon père, histoire de famille, on était récompensé. Il me dit tu viens m'aider, je te donne la pièce. Alors, quand il me donnait la pièce, c'était pas 10 €, hein. C'était un bon 100, un bon 200 des fois. Une fois je l'avais aidé à faire aller toutes les moissons de l'été. Il m'avait donné 450 €. Mon père, ça dépend de la somme qu'il peut te donner. Ça dépend si tu travailles bien. Si t'as un travail bien, il va te donner une grosse somme. Si t'as un travail moyen, il va te donner une somme moyenne ou basse. Enfin, moyenne. Et si t'as une somme, enfin, si t'as un travail nul, mais alors chez nul, que tu connais rien, et que tu fais genre que tu connais tout, voilà, tu peux t'attendre à 10 €. Hein. Mon père, il est comme ça. Hop, attendez. Je vais juste allumer la radio vite fait. Quand je vais être là. Il est où l'autoradio là-dessus déjà? Il y en a pas? Mais si, il y en a un. Attends, il est où? Ah oui. Ah. Ouais. Ouais, faut que je reparte comme ça. J'ai un GPS dessus qui me permet de voir comment je recule. Et je vois tout le dessus de la moissonneuse comme ça. J'ai un GPS dessus la machine qu'on voit pas, qui me permet de voir tout l'arrière de la machine en vue, en fait comme si on n'était pas dans la machine, genre comme si on montait dessus, comme si on montait sur la machine.
et qu'on voyait tout de l'arrière et le devant de la machine. C'est pas mal comme GPS. Moi je sais que ça fait quelques années que je l'ai et je n'en suis pas déçu. Hein. Peut-être regardez, c'est un GPS. Attendez. Merde, je peux la monter. J'ai pas. Bon, bref. Si vous voulez, c'est un GPS. Il capte. Il est. Attendez, je vais vous montrer par GPS. Bon, bref, on le voit pas. Là, vous voyez, sur l'écran, il y a un GPS qui me permet de voir tout le devant de la machine et tout l'arrière. Alors, on a beaucoup qui l'utilisent, mais moi je préfère pas. J'utilise pas souvent. Là, je l'ai utilisé parce que voilà, mais sinon, j'utilise presque jamais. Non, mais sérieusement. Bah, du coup, après, on va venir passer ça. C'est de l'avoine. Avoine. On va faire un peu d'avoine. Faut que je sème mes couverts. Si. Parce que là, cette année, j'ai pas semé de couverts. Faut que j'en sème là. Faut que je commence à en semer parce que bon. Merde. Pourquoi je vais repartir directement? À chaque fois, je fais comme ça. La moissonneuse là va rester chez moi parce que j'ai des tournesols aussi à abattre. Après, putain, là je commence à me faire de la tête. J'ai des tournesols à abattre et pour ça j'ai le pick-up aussi. Alors ils m'ont tout ramené. Ils m'ont tout ramené. Le collègue qu'il avait, il a tout ramené. Il a ramené le pick-up, le chariot, la barre de coupe, tout. En général, le dernier qui s'en sert, il la garde chez lui quoi. Et comme c'est moi le dernier à m'en servir, bah, je vais la garder chez moi pendant quoi, jusqu'à l'année prochaine, quoi. Je vais la garder un an. Alors l'année dernière c'était pas moi. L'année dernière c'était pas mon père, mais là cette année c'est moi. Il y a de la poussière. Je crois qu'il y a la fermeture, on va rien voir du tout. Love Simulator Radio. Would you like to get involved? Then come join our community and hang out with us. Ça fait bizarre que des groupes machines comme ça, parce que moi je les ai vus enfin que je les ai vus dans les champs à mon père quoi. Mais bon là je suis quand même au volant de cette machine, mais ça fait drôle quand même, je vous dis la vérité, c'est drôle. Bah c'est comme toujours pour lourd, hein, c'est une habitude à prendre, c'est de nouvelles manettes, de nouveaux boutons. C'est plein de nouveaux trucs quoi. Hop la radio. Bah je l'ai éteint parce que. Non, je l'ai éteint. Elle a bugué du coup je l'ai éteint. C'est comme si je peux pas trouver d'exemple pour vous dire mais enfin, là tout de suite maintenant j'en ai pas dans la tête. Voilà.